Bonjour à tous. Aujourd'hui, bien entendu, on va continuer à parler d'or parce que c'est le marché qui est le plus porteur en ce moment. Comme je vous avais dit, mars, avril, c'est pas terminé, là. La saisonnalité nous montre depuis des années, mais on va aller le voir aujourd'hui, là, que ces mois-là, c'est très, très bon au niveau des métaux précieux. Et encore, c'est une réalité cette année. Et c'est sûr qu'on peut trouver plein, plein de raisons pour lesquelles l'or monte. En ce moment, il y a des tensions géopolitiques. Ça continue. En ce moment, il y a c'est arrivé hier où ça a commencé. Les bombardements ont continué sur Gaza, malheureusement. C'est triste. Puis je veux pas comme dire waouh, je suis très joyeux parce que l'or monte. Là, euh, c'est la réalité et c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, des tensions géopolitiques mondiales en ce moment au niveau de ce qui se passe avec Trump et ses tarifs, avec ben, la guerre d'Ukraine encore qui perdure, même si je pense qu'il y a une rencontre avec Trump et Poutine. Mais la raison pour laquelle l'or monte, vous allez dire que c'est un peu simplet, mais c'est qu'il y a des acheteurs. Tout simplement, les marchés, la raison pour laquelle ça monte, ben, c'est parce qu'on a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est la même chose sur les indices, sur les titres. C'est la même chose sur les ETF. On a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et ça faisait assez longtemps que le plateau se créait, surtout au niveau des minières, là. Ça faisait très, très longtemps qu'on avait un plateau et là, on vient de casser le plateau sur plusieurs minières. Donc, on le vit. J'avais parlé la dernière fois sur des différentes minières. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est un peu bizarre, là. Écoutez, là, je comprenais pas, là. Il me disait qu'il voulait presque me poursuivre parce que je parle de titres. Écoutez, on est dans un pays libre. J'ai jamais recommandé d'acheter tel titre ou tel titre. Et je vous le redis encore, je ne fais pas de recommandation d'achat de titre. Jamais, jamais. Je n'ai jamais fait ça dans mes vidéos de vous dire acheter tel titre, acheter... Non, non. Tout ce que je fais, c'est de l'information. Je pense que ça fait 25 ans que je suis dans que j'achète des actions, tout simplement. Là, j'ai pas, je prétends pas être un génie, je prétends pas être un génie de marché là, pour être capable de prophétiser ce qui va arriver. Tout simplement, ma technique est très, très simple. Je regarde les graphiques, je regarde les marchés, je regarde les secteurs qui sont les plus porteurs. Et en ce moment, pendant des années, ça n'a pas été ça, mais là, c'est l'or. L'or et l'argent. C'est porteur, donc c'est le meilleur endroit où être en ce moment. Il y a aussi le marché chinois que je vous ai parlé. Il y a d'autres marchés aussi que j'ai regardé au niveau mondial, là. Peut-être qu'on regarderait ça dans une prochaine vidéo, là, mais vous pouvez faire le même exercice que moi, même je vous donne la recette. Allez sur, peu importe ce que vous prenez comme outil, là. Moi, j'ai pris Stock Chart durant des années. Là, maintenant, c'est Bar Chart. Je trouve que c'est extraordinaire parce que j'ai beaucoup de données que je peux visualiser rapidement, beaucoup de graphiques que je peux visualiser rapidement. Donc, c'est simplement une petite correction, là. Écoutez, je ne recommande pas l'achat d'actions. Tout ce que je fais, c'est une analyse de marché, puis je vais m'en tenir à ça. Donc, ne me faites pas de reproches, là, me dire t'as dit d'acheter. J'ai pas dit d'acheter aucune action. Vous faites vos propres, vous prenez vos propres décisions. Ben, puis c'est correct, là, c'est ça. Moi, je voudrais tout simplement vous partager, ben, humblement, l'expérience que j'ai depuis des années. Je me suis planté souvent, souvent. Essai-erreur. Donc, je vous partage ça dans la simplicité, dans la convivialité, sans trop avoir m'en aller avec un esprit libre lorsque je vous partage ça. Donc, vous pouvez me suivre, me faire des j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Écoutez, lorsque je regarde ce qui est arrivé les derniers mois, là, j'ai une bonne moyenne au bâton, humblement, là, j'ai une très bonne moyenne au bâton. La raison, c'est très simple, je me suis planté souvent au cours de ces 25 dernières années-là, donc j'ai appris à voir les graphiques. Écoutez, depuis, on va dire 25 ans, là, je regarde au moins minimum, une cinquantaine de graphiques par jour. Donc, me dire que je vous dis d'acheter telle action, ça, j'ai jamais, jamais, jamais été là. Je vous partage tout simplement une expérience humblement. Et si vous suivez ma chaîne, vous allez voir que
j'ai une bonne moyenne au bâton, tout simplement. Et il y a un autre aspect aussi, puis ça, je vous en ai parlé, il faut apprendre à vendre. Il y a peut-être des personnes qui embarquent dans une action en pensant qu'ils vont être là éternellement. Non, non, il faut apprendre à vendre dans le bon temps. Si vous regardez techniquement, là, vous avez acheté une action et ça commence à changer de direction, bien, il faut prendre une décision. Et on le sait, si on a acheté une action, on a fait un très, très bon profit. On le sait intuitivement que là, c'est peut-être le temps de prendre le profit. Techniquement, vous regardez le graphique peut-être quotidien à ce niveau-là et vous allez prendre votre décision. Ben, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. C'est clair et net. Donc, on va revenir à nos moutons. En ce moment, comme je vous avais dit, j'avais perçu dès le... cet automne, c'était la folie de l'IA, là, donc on a eu des actions qui ont vraiment explosé au niveau de l'IA. Au niveau batterie aussi, j'avais acheté EOS, là, une action qui a explosé, mais lorsque c'est venu le temps de la vente, je l'ai vendu, là. Donc, il faut apprendre aussi à vendre. Lorsqu'on dit qu'on achète, excusez, une action, il faut aussi apprendre à apprendre là, comment faire pour vendre l'action lorsqu'on a atteint un seuil où ce qu'on est confortable. Lorsque, ben, un petit truc comme ça, c'est pas compliqué. Puis c'est dans n'importe quel secteur, n'importe quel actif. Là, lorsqu'on est trop euphorique, là, c'est peut-être là qu'il faut... ça, c'est un truc d'un vieux routier comme moi, là. Lorsqu'on est trop euphorique, là, faut faire attention, là. Pas, justement, quand l'euphorie arrive, là, c'est ça qui va arriver dans l'or, là, aussi, l'or, l'argent, là. Ben, ça commence ce matin, je pense qu'on a... j'ai vu 26 de gain. On a défoncé, on est à 3030. Là. Rapidement, on est allé à 3000, 30 là, qu'on est. Puis on va regarder à peu près où est-ce qu'on pourrait viser, quel objectif qu'on pourrait se fixer dans 2000, on va dire 2025. Là. Donc, c'est ça. On revient. Aussi, un autre petit conseil que je vous donne, ben, de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je le dis pas souvent, j'oublie de le dire. Donc, vous voyez ici, c'est la convivialité même. Donc, j'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit. Je travaille tout simplement pour moi, ben moi, ma famille. Là. Donc, si j'achète des actions, je suis le seul qui en profite. Vous, c'est la même chose. Si vous achetez une action, vous êtes le seul responsable de votre décision, puis vous êtes les seuls qui en profitez, vous et votre famille, ou votre conjoint, ou votre conjointe, peu importe. Là. Donc, c'est une petite mise au point. Un petit like aussi. Je vais continuer à faire des vidéos. Je suis très, très encouragé de les faire parce que dans le fond, comme je vous dis, j'essaie d'être neutre dans mes analyses. J'essaie d'être neutre dans mes décisions d'achat aussi. Neutre dans le sens que j'essaie d'avoir une vision un peu froide de la situation. Pas tomber ni dans l'euphorie, ni dans la crainte. Donc, c'est ça. Bon, ceci étant dit, on continue. Tout simplement pour vous dire que l'or continue sa montée, l'argent aussi, et c'est ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que l'or puisse plafonner, là? Donc, on va aussi parler des marchés. Comme je vous avais dit, mars, c'est généralement un mauvais mois. Et là, c'est allé un petit peu, en tout cas pas mal bas là, à mon goût. Je vous avais dit dans une vidéo, avant que ça décroche, que j'avais une certaine crainte là, au niveau des marchés, là, parce que je voyais que ben, là, ça se réalise. Ben, réalise. Ça se réalise pas, j'ai rien prophétisé. Je vous dis tout simplement ce que je vois. Ben, c'est ça. La crainte est là, la peur s'installe sur les marchés. Donc, il faut être prudent si on a fait certains profits, peut-être de. Ben, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Là. Je vous dis tout simplement qu'en ce moment, il faut être dans l'or et l'argent et les minières. Minières d'or et d'argent aussi. Et l'argent n'a pas encore explosé comme l'or, mais je pense que ça ne tarderait pas. D'après moi, ça ne tardera pas à venir là, parce qu'on a 34 en ce moment. Donc, on va regarder tout ça. On va commencer par regarder quand même les marchés parce que, comme je vous dis, ça ne regarde pas trop bien. C'est la saisonnalité aussi qui fait en sorte qu'on vit cette situation-là. Donc, on va... OK, excusez, je vais mettre ça comme ça.
Comme ça ici. Bon. Là, on va aller voir les marchés. Ça regarde pas très, très bien. Ben, c'est pas du nouveau, là, je vous en avais parlé la dernière fois. Là, ça, c'est 20 ans. On va diminuer un peu la période, là. Donc, ça se trouve être là. Ça, c'est le Standard & Poor's. Le canal, on est dans la base du canal, mais ce qui me fait craindre encore que le marché va poursuivre une descente, c'est peut-être le MAC ici, là, à long terme, là. Comme je vous dis, je suis technique, là. J'essaye de pas me fier aux nouvelles, surtout pas me fier aux nouvelles. Et parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de sites là, ou on va dire journaux numériques qui nous disent d'acheter les creux, mais un creux est pas là tant qu'il est... On le voit, le revirement, là. On a je vais vous montrer un exemple, là. On voit le revirement lorsqu'il arrive et c'est prévisible sur le long terme. Donc, je voulais tout simplement vous montrer c'est quoi mon slogan, suivre les tendances du marché en évitant toute forme d'analyse fondamentale ou de prédiction. Et ça vient pas de moi, c'est le site Trend Following, suivre la tendance, là. Donc, j'ai un peu pris mon slogan, pas directement de ce site-là, ça se trouve être un site là, qui parle d'analyser le marché uniquement avec les tendances. Donc, c'est un peu inspiré de ça et c'est ce que je crois. Je m'intéresse bien entendu à l'économie depuis des années, donc ça peut contredire un peu ce que j'ai mis comme slogan, mais j'essaye d'analyser le marché uniquement avec les tendances de marché, avec les outils d'analyse technique qu'on a. Donc, je vais vous montrer là où est-ce qu'on avait vu le revirement, puis que je l'avais perçu, pas parce que je suis plus fin que les autres, tout simplement parce que je regarde des graphiques et si on regarde ça à froid, on est capable de les voir. C'est à peu près en 2000, je parle en 2023 là. Ici là, 2023, je me souviens encore là, janvier, moi c'est peut-être février, mars 2023. J'avais vu ce revirement-là sur le graphique à long terme et il est pas très dur à voir. Si on enlève toute forme d'analyse fondamentale et on se concentre sur les graphiques, tout simplement. Ici, on avait une montée. Comme vous voyez, on a les autres oscillateurs qui nous aident à prendre des décisions. Peut-être le MAC est ici à partir d'ici, là, comme je vous avais dit. Là, je l'ai mis en vert là, pour montrer que là, on a un changement de tendance et ça s'est poursuivi jusqu'ici. Et là, on a de la faiblesse dans le marché. Donc, ça, c'est sur un graphique très long terme. Chaque période, ce sont des mois. Donc, tout simplement, c'est ça que je vous dis. Là, en ce moment, est-ce que le revirement est confirmé? En tout cas, on a une chandelle ici là, sur le long terme là, qui nous porte à croire qu'il y a une faiblesse dans le marché. Le MAC ici, c'est la même chose. Au niveau de, comme je vous l'avais dit, le RSI, on peut tracer une tendance comme ça ici. Là, c'est un très bon indicateur pour nous montrer les revirements potentiels. Et ça, c'est un autre indicateur que je me sers, je vous en avais parlé, c'est accumulation-distribution. Ça se trouve être les volumes. Ça marche, ça fonctionne avec les volumes, tout simplement. Et là, on a un revirement. Est-ce que le revirement pourrait être momentané? Je parle 2, 3 mois. Ça se peut très bien. Et lorsque le revirement aura changé de tendance, ben là, on s'ajustera. Mais tout simplement, en ce moment, ça ne regarde pas bien. Donc, OK. Bon, on a pris le Standard & Poor's pour représenter un peu tous les indices américains, je parle, même le TSX ici à Toronto, au Canada. Donc, c'est un peu le même scénario, le Nasdaq, c'est ça. Ah, pourtant, en Europe, rapidement comme ça, le DAX allemand, ça continue. C'est très fort. L'Europe, le CAC, c'est assez peut-être moins fort, mais en tout cas, le DAX, il y a d'autres indices que j'ai surveillés, ça va très bien. Écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. C'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs en Europe, même si on dit qu'il y a beaucoup de tensions là-bas. Ben, chez vous, ceux qui m'écoutent, là.
Donc, on revient à nos moutons pour parler de l'or et de l'argent. À savoir, on va mettre les minières d'or et d'argent ici. On voit, comme je vous avais parlé, le revirement et je l'ai constaté sur plusieurs titres. Regardez, le revirement est clair sur l'indice Gold Silver Index XAU. Là. Donc, peut-être vous montrer sur des titres. Puis là, comme je vous dis encore, je ne fais pas de recommandations d'achat. Tout ce que je fais, je vous montre les titres que j'ai achetés. C'est tout simplement, c'est ça. Je vous montre les titres que j'ai achetés. Surtout ici. Ici, c'est des titres chinois. J'en ai acheté un à date. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Et la raison pour laquelle on peut avoir un bon... Parce que dans le fond, on a eu un long plateau ici. Et là, c'est ça. Il y a de la résistance, par exemple, sur celui-là. Là. C'était une Storm, j'ai acheté ça, là, sans regarder le côté financier, là, tout simplement technique. Bon, ben là, on a une cassure ici, on a un long plateau. Ça semble être une tête-épaule inversée. Celui-là, Cœur Mining, lui, m'avait donné un bon coup, je n'ai pas vendu. Donc là, on retourne. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais comme je vous avais dit, ce qui est impressionnant, c'est les volumes. First Majestic, je vous le dis, comme je vous avais dit, ça montre rapidement. L'historique des tendances, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Lorsque ça revire, là, ça vire assez rapidement. Je vous avais parlé comme exemple de 2016. Je ne vous dis pas d'acheter First Majestic. Je vous dis tout simplement, lorsqu'on a un revirement comme ça, la course peut être très longue. Là, ici, c'était assez long. Là, c'était de... C'est le 2016. Écoutez, OK, c'est ici, excusez. Mettons, on va dire février-mars 2016 jusqu'à, on va dire, juillet de 2016. Là. Donc, c'est peut-être à ça que je m'attends. Mais écoutez, il n'y a pas de certitude. Je m'attends à une course assez prononcée au niveau de l'or. Où est-ce que ça va se rendre? J'en ai aucune idée. Mais en étant dans le marché, ben là, c'est ça. First Majestic, peu importe lesquels. Mais ce qui m'a impressionné au niveau des minières, c'est les volumes. Les volumes sont très, très forts. Donc, puis ça fait un petit bout, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui sont embarqués. Et ça, c'est des minières avec beaucoup de volume. Donc, c'est pas difficile de se faufiler là-dedans, là, parce que, regardez, on a des 20 millions de volumes. Cœur Mining, c'est la même chose. Mais vous avez plein d'autres minières, là, comme je vous avais montré, là, BTG, c'est les petits derniers que j'ai acheté. Beaucoup, beaucoup de volume, 63 millions de volumes. Donc, j'ai vu le revirement, j'ai acheté ça. Ça, c'est le petit titre que j'ai acheté chinois. Là. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais en tout cas, ça monte. Ça monte. OK. On retourne à nos indices. On va aller voir l'or. L'or ici. Regardez, ce matin, c'est 3025 là, qu'on est en ce moment. Là. On a une montée de, je crois, 26 que j'ai vu. C'est une montée assez impressionnante. Comme je vous avais dit, le canal, lui, tout le monde que ça continue. L'argent n'a pas donné son coup là, encore. Là. On est un peu, en tout cas, je pensais que ça arriverait plus vite, mais je pense que ça va suivre, le mouvement va suivre. Là. Lorsque ça va suivre, ben là, c'est ça. On va voir que ça pourrait être assez impressionnant parce que ça va très, très rapidement sur les minières d'argent. OK, ça, et je voulais vous donner, ben, c'est pas moi, j'invente rien, là. J'ai pris tout simplement un résumé de plusieurs analystes, là, où est-ce que l'or pourrait se situer, pourrait aller là, dans cette montée-là. C'est un peu un récapitulatif là, de plusieurs analystes. Vous prenez, vous en prenez comme vous voulez, vous en laissez comme vous voulez. Là, en ce moment, sur le web, il y a des folies là, où on parle de rapidement, là, 15 000, 20 000 l'once au niveau de l'or. J'ai vu 100 000 l'once au niveau de l'or, parce qu'on parle de réévaluation. Puis il y a une autre chose qui est arrivée aussi. Ben, en tout cas, c'est toute de la spéculation, mais peu importe, là. Je vais vous le montrer.
Si je peux le trouver, oui, ici. C'est de la spéculation, mais depuis que Trump est en poste, Trump a mis beaucoup, beaucoup d'or. C'est un article dans Yahoo News. Il a transformé complètement le bureau ovale avec beaucoup, beaucoup d'or. Là. Souvent, il y a une cravate or, les rideaux couleur or. Écoutez, j'ai vu ça, il faut en prendre et en laisser. Mais ça se peut là, que Trump nous fasse une... ça, c'est lorsqu'ils ont parlé avec, je pense, au niveau du forum des cryptos, là. Beaucoup, beaucoup d'or, regardez la cravate. Donc, peut-être que c'est un signal. J'en ai aucune idée, mais j'ai vu ça et je voulais vous le partager. Donc, OK, on revient à nos moutons. À quel niveau l'or pourrait-il atteindre? Oups, c'est gelé un peu. OK, on est comme ça. Ben, c'est ça. Plusieurs disent ben, on pourrait atteindre le 3300 rapidement. Ça, c'est une synthèse des analystes, là. Il y en a qui disent 3300. Moyen terme, j'ai vu 3500 à la fin de l'année. Ici, 3500, une fourchette 3300, 3500. Le long terme, on parle même de 4000 $. Ben, on dit long terme, là, c'est 2026, là, et au-dessus. On va voir, parce que dans le fond, les montées se font avec des corrections. Il ne faut pas penser que ça monte d'un coup à 4000, 5000 $. Et c'est à peu près ce que j'ai vu là, au niveau des analystes. Là, ils peuvent se tromper aussi. Souvent, les analystes économiques se trompent. Donc, on vise à peu près 4000 $ à plus long terme. Là. Moi, je pense que c'est peut-être plus que ça qu'on va atteindre à plus long terme. Euh, euh, je me souviens pas de son nom. J'ai le livre ici. Euh, attendez une seconde. C'est James Raker qui, depuis des années, le livre, c'est New Case, ce livre-là, que vous connaissez peut-être, The New Case for Gold. Ça fait longtemps que ça a été écrit, mais lui, James Raker, parle de 10 000 $ depuis des années, depuis 10-15 ans, parle qu'on va atteindre facilement le 10 000 $. Et même, je pense qu'il a changé ses objectifs. Il pense que ça va aller plus haut que ça encore. Donc, moi, je le crois. Là, je n'ai pas de problème à croire qu'on peut atteindre le 10 000 $ et tant mieux. Si ça se fait rapidement, là, tout se peut. Et au niveau de l'argent, ben là, 10 000 $, on met à peu près 500 000 $ l'argent. Est-ce que ça se peut? Moi, ça, je trouve que c'est raisonnable. Ben, 500, 300, 500, je sais pas, là. Parce que là, il ne faut pas oublier que, comme je vous avais dit, au niveau graphique, on va remettre ça comme ça, lorsque l'argent explose, elle y va plus rapidement. Donc, je vous dis pas qu'on va rester à 500 $, mais ça pique, comme ça, là. Regardez ici, là, on a un pic, là, ça c'est de 2008 à 2011, là, comme ça, là. Lorsqu'on est rendu ici, là, c'est l'euphorie, là, et puis il faut être sur nos gardes. Mais là, en ce moment, on n'a pas connu d'euphorie du tout sur l'argent. Le mouvement a suivi, mais vraiment pas fortement comme... en tout cas, le mouvement ne nous montre pas encore qu'on a une euphorie dans l'argent du tout, du tout. Au contraire, je pense qu'on débute le mouvement. On pourrait comparer graphiquement, là, si on voudrait faire une image, là, cette période-là ici, regardez bien, là. Vous avez une montée, une descente comme ça, une montée, une descente comme ça. Je parle simplement techniquement. Donc, on serait, écoutez, c'est encore rien que de la spéculation, mais au niveau technique, ça ressemble à cette situation-là. On serait ici, là. On a dépassé l'ancien sommet là, qui était ici. Et puis là, on serait rendu ici. Là. Donc, la montée devrait, on va voir ce que les marchés vont décider, devrait débuter. On n'a pas encore cassé même l'ancien sommet, mais on devrait suivre le mouvement là, puis avoir des mois assez fast au niveau de l'argent. Si ça se passe comme ça, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Et le marché, c'est l'ensemble des acheteurs et des vendeurs qui sont présents. Donc, eux prennent des décisions, souvent très, très émotives, surtout avec l'or et surtout avec l'argent. Donc, il faut être présent dans les minières d'or et d'argent. Pas parce que économiquement, là, j'essaie de prendre
aucune réflexion là, économique en disant que, ben, économique ou géopolitique en disant que c'est à cause de la guerre. Je regarde tout simplement, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est ce qui fait monter l'or. Donc, objectif raisonnable, là, moi je pense que le 3300, 3500, là, c'est assez raisonnable pour 2025. Parce qu'en ce moment, le mouvement là, n'a pas l'air à s'estomper. Là. Et comme je vous dis, la saisonnalité, c'est mars et avril. Ensuite de ça, on peut avoir une petite correction, mais on n'est même pas rentré encore dans avril. Donc, ça va être à suivre. Euh, euh, Comme je vous dis, je pense que tout simplement, l'or était dû, ça faisait très, très longtemps. Ben, l'or et l'argent, les marchés des métaux précieux. Oui, on avait eu une montée assez impressionnante sur l'argent. Je remets ça comme ça. On avait eu une montée assez impressionnante sur l'or, excusez, là, depuis ici, là, la longue résistance ici. Là. On avait eu un pic en 2020, lors de la COVID. Là. Ensuite, on avait comme eu un long, long plateau jusqu'en 2022. Et 2022 a été une année assez exécrable au niveau des bourses. Donc, on a suivi le montant aussi au niveau de l'or. Et lorsqu'on est arrivé ici, là, en 2023, là, on a eu vraiment là, une explosion de l'or. Mais les minières n'ont pas suivi, bon, ont suivi un peu le mouvement, mais pas d'une manière très convaincante. Et là, on est peut-être justement à cette euphorie-là qui peut se produire sur les minières. Donc, si le prix des métaux précieux, on parle d'or et d'argent, on peut avoir d'autres métaux précieux, la platine, mais ça va pas bien au niveau de la platine en ce moment-là. Le cuivre, ça va bien. Donc, si les producteurs peuvent avoir un prix intéressant pour leur matière qu'ils produisent, donc c'est sûr que les minières, le prix des minières explose dans ce temps-là parce qu'on a on produit de l'or et de l'argent et on est en mesure d'avoir un meilleur profit avec, par exemple, l'once d'argent à 33-34 $ et l'once d'argent à 100 $. Les coûts fixes sont vraiment moins importants en rapport avec les revenus. Donc, c'est pour ça que les minières explosent. Minières d'or, déjà, certaines ont connu une bonne progression, mais minières d'argent, on n'est pas encore rendu à cette grande progression-là, et c'est ça qu'on va suivre dans les prochains temps. Là. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.